Avec tout d'abord et très rapidement un mot de la météo du jour. Beaucoup de nuages encore aujourd'hui, peut-être quelques rares éclaircies par moment, mais et surtout quelques averses dès ce matin et surtout cet après-midi. Les températures, elles, restent stables, 16 ou 17 degrés. Et tout à l'heure pour les maximales, on en reparle avec la météo complète après le journal. La première image tout de suite de cette édition, c'est la transformation de la gare Lille-Flandre cette semaine pour l'ouverture de Renaissance ce week-end. Un peu partout dans le centre-ville et notamment rue Fédère. Bon, on vous en parlait hier, de drôles de décorations sont en cours d'installation. Ici, au cœur de la gare, perché à plusieurs mètres de hauteur, il s'agit de 5 structures représentant des nuages, avec des petits personnages installés dessus, des anges, des musiciens, des travailleurs. D'ordinaire, les voyageurs n'ont pas pour habitude de lever la tête, de regarder vers le haut, mais là, tous les regards sont irrésistiblement attirés par ce décor. Ces nuages poétiques, signés des artistes anglais Lucy et Georgie Horta. Louis Caillé a demandé aux voyageurs ce qu'ils en pensaient. C'est sympa de mettre un peu d'art dans notre quotidien, on est toujours speed un peu, on n'a peut-être pas forcément le temps d'aller voir tout ça. Et le fait que ça vienne à nous, c'est appréciable. Et je me suis retrouvée à les regarder à côté d'un monsieur aussi qui attendait son train. Et voilà, on trouvait ça beau. Mais bon, je pense pas que tu t'interroges vraiment, t'arrives, tu trouves ça joli et tu pars prendre ton train, quoi. Bah écoutez, c'est surprenant descendant du train et puis bah c'est joli. Je les ai même prises en photo. L'actualité du jour marquée également par la conférence de presse de rentrée de Martine Aubry hier à la gare Saint-Sauveur. 1 heure de discours et 1 autre heure de questions-réponses avec les journalistes pour évoquer tous les sujets de l'actualité du moment. La maire de Lille a bien sûr annoncé l'arrivée prochainement d'une centaine de migrants syriens dans sa ville. Elle a également profité de l'occasion pour faire campagne pour son premier adjoint, Pierre de Saint-Ignon, en vue des régionales en décembre. Martine Aubry qui ne s'est pas gênée non plus pour critiquer ouvertement Emmanuel Macron en exprimant, je cite, son ras-le-bol face au ministre de l'économie et sa récente déclaration contre le statut des fonctionnaires en France. Mais la maire de Lille a aussi et surtout beaucoup parlé de sa ville et de la région hier et c'est ce qui nous intéresse ici. Je vous propose donc d'écouter un extrait de cette conférence de presse hier à propos des réfugiés et des propos recueillis hier par Xavier Silly. Dans l'appel que nous avons fait, 1300 personnes, un peu plus de 1300 ont répondu à cet appel et ce qui est intéressant, c'est de voir que 229 Lillois ou métropolitains, parce que quelques-uns sont dans la métropole, ont proposé une chambre, un logement ou une maison. Nous les avons réunis la semaine dernière pour leur dire à la fois merci, mais aussi préparez-vous, ce n'est pas simple de recevoir quelqu'un chez soi qui ne parle pas votre langue. Et on leur a dit aussi comment nous allions les accompagner et mettre en place un parrainage pour tous ceux qui viendraient chez les particuliers comme dans nos structures, pour pouvoir faire en sorte que le lien social soit le plus fort possible au-delà des actions que nous pourrons mener. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on évoque aussi le service civique en place déjà depuis 2010 et qui permet, je vous le rappelle, à des jeunes de 16 à 25 ans de s'impliquer pour la collectivité. Dans la région, une nouveauté depuis cette semaine, 10 jeunes ont pu intégrer les services de la préfecture. C'est une première pour l'institution qui va ainsi proposer des formations en apprentissage à ces jeunes. Leur rôle pour le moment est d'être présent pour l'accueil des usagers et les accompagner dans leur démarche. C'est une présence non négligeable dans ce grand bâtiment où l'on a tous beaucoup de questions à chaque fois. Les 10 engagés font partie des 10 000 apprentis recrutés en France d'ici 2016. Des jeunes appelés à travailler dans tous les corps de métier. Xavier Silly est allé sur place pour se renseigner. Notre mission, c'est de les accompagner, de vérifier qu'ils sont bien intégrés dans l'administration, au niveau des postes, etc. Mais par contre, on doit les suivre également pour les orienter dans leur formation professionnelle, si ils veulent réintégrer encore des études ou les orienter vers des formations professionnelles. J'espère donc découvrir déjà tout le domaine administratif, connaître tout le monde du travail administratif. Comme je disais tout à l'heure, un premier pas dans l'emploi. Et donc bien découvrir le monde du travail, trouver vraiment l'orientation en fait. Comme je ne sais pas si je voulais reprendre mes études après ou simplement continuer dans le monde du travail. Et puis zoom sur la ville de Leuzen pour terminer, plus particulièrement en zoom sur les potagers d'Isidore qui fêtent leurs 10 ans cette année. À l'origine des jardins ouvriers plus anciens mais gérés de façon sauvage. Depuis 10 ans, c'est donc une association qui s'en occupe avec des projets renouvelés chaque année. Cette année, des clôtures pour protéger chaque jardin et plus récemment, encore vous allez le voir, des poules
mise en place dans un coin du potager est prête à manger tous les déchets végétaux, les restes de table. L'objectif, c'est donc de réduire ces déchets, mais aussi d'avoir de bons œufs frais chaque jour. Les potagers d'Isidore sont bien lotis avec des subventions de la mairie. Et on propose tout de suite d'écouter l'un des responsables justement de ces potagers et de la ville de Leuzen directement. Les potagers d'Isidore, c'est vraiment très important pour la commune. Il y a différentes sortes d'ailleurs de jardins, mais les potagers, bon voilà, c'est des vrais cultivateurs, j'allais dire, vous voyez. Et puis ils cultivent pas seulement les fruits et les légumes, mais ils cultivent aussi l'amitié, je crois, et les relations. Donc ils sont vraiment très bienvenus et très utiles dans notre commune. Et je pense qu'on va les aider aussi à améliorer encore l'environnement du jardin avec l'aide de la députée, Madame Lilkenel, là, qui va mettre sa réserve parlementaire, je pense, à la disposition cette année des potagers d'Isidore pour qu'ils puissent améliorer l'ordinaire encore mieux l'année prochaine. Et à 7h21, on termine ainsi ce journal. On se retrouve, vous le savez, dans une poignée de secondes pour les prévisions météo et pour l'infotrafic. À tout de suite.